ჩვენი ლექციის მეორე ნაწილში უკვე ვისაუბრებ რთულ წინადადებაზე, რომელშიც შედის მთავარი და ქვეწყობილი წინადადებები. Phrase comprenant une proposition principale et une ou plusieurs subordonnées. Ces phrases sont constituées de deux ou de plusieurs propositions simples, dont les unes sont subordonnées aux autres à l'aide d'une conjonction de subordination ou d'un mot de relation. Les liens syntaxiques sont exprimés dans ce type de proposition à l'aide de l'intonation, des conjonctions de subordination, des pronoms relatifs, des adverbes interrogatifs, ainsi qu'à l'aide des formes de mode et de temps employées dans les propositions subordonnées. Par exemple, les bouquinistes sont tous mes amis et je ne passe guère devant leur boîte sans en tirer quelques bouquins qui me manquaient jusque-là, sans que j'eusse le moindre soupçon qu'il me manquât. Et l'autre exemple, un nuage de poussière s'élève à l'endroit où la route sort de la forêt. La proposition principale et la proposition subordonnée qui constituent ensemble ce type de phrase ne pourraient être caractérisées comme indépendantes. Séparées l'une de l'autre, elles n'auraient pas l'intonation d'une proposition achevée et ne seraient pas toujours grammaticalement pleines. Par exemple, la première pensée de Matteo fut qu'il venait pour l'arrêter. Ces deux propositions ne pourraient être séparées. Ainsi, les termes proposition principale et proposition subordonnée sont des termes purement conventionnels. La subordonnée peut remplir, relativement à sa principale, les mêmes fonctions que remplit un terme dans une proposition. Aussi distingue-t-on les propositions subordonnées sujet, attribut, complément attributif, c'est-à-dire subordonné relatif selon la terminologie, complément d'objet, complément circonstanciel. Cependant, il y a une grande différence entre les termes de la proposition et les propositions subordonnées employées en fonction de ces termes. Les propositions subordonnées présentent, si on les compare aux termes de la proposition, des constructions syntaxiques plus développées, rendant plus exactement la pensée, les rapports temporels et modaux. En effet, les subordonnées ont leur propre centre prédicatif, leur propre sujet. Elles peuvent se distinguer de la principale par les rapports modaux et temporels qu'elles expriment. Comparez les propositions suivantes. Ici, nous avons des exemples. Je comprends ton chagrin. Je comprends que tu sois chagriné. Je comprends que tu aies été chagriné. L'autre exemple, je ne crois pas pouvoir partir. Je ne crois pas que je puisse partir. Je ne crois pas que je pourrais partir. Maintenant, subordonné sujet. Le sujet de la proposition peut être exprimé par une subordonnée. La subordonnée sujet est toujours placée au début de la phrase. Elle peut être introduite par, premier, un pronom relatif absolu. Qui va à la chasse perd sa place. Ou bien, qui langue a, à Rome va. Deuxième, un pronom relatif qui suit un pronom démonstratif, ce, celui, celle, etc. Ce que vous voulez faire est un sens. Celui qui veut le voir doit me suivre. La conjonction que, dans ce cas, la conjonction sujet est mise en apposition et son verbe est au subjonctif. Qu'il soit en retard, c'est certain. Maintenant, les subordonnés attributifs. Proposition, c'est-à-dire à fonction de termes prédicatifs. L'attribut faisant partie du prédicat nominal peut être exprimé par une proposition subordonnée. Cette subordonnée est toujours introduite par la conjonction que et suit le verbe copule. Le mode employé dans la subordonnée attribut dépend du sens de toute la phrase. Et nous avons ici des exemples. Le fait est que nous devons attendre. Mon plaisir le plus ardent est que vous soyez heureux. L'essentiel, c'était qu'il reste du monde, qu'il reste assez de copains pour soulever le peuple, pour lutter et pour vaincre. Maintenant, les subordonnés compléments d'objet, c'est-à-dire les subordonnés complétifs.
Le complément d'objet peut être exprimé par une proposition subordonnée. Elle complète le prédicat ou un terme secondaire exprimé par un verbe. Cette subordonnée peut être introduite par la conjonction que, par exemple, je crois que tu es tort, je trouve qu'il a beaucoup changé. Le verbe de la subordonnée, introduite par que, se met à l'indicatif, au subjonctif ou au conditionnel, selon le sens de toute la phrase. Et nous avons ici des exemples. Tu as peur que je t'ai trompé, que je t'ai fait revenir et que tu ne sois pas libre comme tu l'espérais. Et l'autre exemple, Madame Guep savait que si Sidonie avait pu venir, elle l'aurait fait encore hier. Que introduit d'habitude le discours indirect qui constitue une espèce de subordonnée complétif. Christophe essaya de se révolter. Il déclara qu'il ne sauterait pas. Alors la petite fille l'appela lâche et dit qu'il avait peur. La conjonction si, les pronoms qui, lequel, laquelle, etc., les locutions pronominales ce que, ce qui, les adverbes interrogatifs où, quand, pourquoi, comment, combien, l'adjectif interrogatif quel, lorsque la subordonnée comprend une question indirecte. Et les exemples. Il se demandait s'il devait rester plus longtemps. La question porte dans ce cas sur le prédicat. Il voulut savoir qui était venu en son absence. La question porte sur le sujet. Dites franchement lequel de ces livres vous voudriez avoir. La question porte sur l'objet direct. Je voudrais savoir ce qui a été décidé à la réunion. La question porte sur le sujet chose et ce que je dois faire. Dans ce cas, la question porte sur le complément d'objet. Il fallait qu'elle racontât d'où elle était venue, quand elle était arrivée, comment elle les avait trouvés. Les questions portent sur des rapports circonstanciels. Le mode employé dans ce type de proposition complétive est l'indicatif ou le conditionnel. Les propositions subordonnées se rapportant aux verbes impersonnels, introduites par la conjonction que, sont également considérées comme des complétifs. Et nous avons ici des exemples. Ici, il sembla qu'une distance se fût brusquement établie entre eux. Il me semblait que je voyais en elle. Il est clair que nous ne serions pas en retard si nous étions sortis plus tôt. Les règles de l'emploi des modes sont les mêmes que pour les complétifs introduites par la conjonction que. Les liens syntaxiques entre la principale et une subordonnée complétive sont exprimés par les conjonctions, les mots de relation, l'intonation, ainsi que par l'emploi des temps relatifs et du subjonctif. L'emploi du subjonctif ou des temps relatifs dans la subordonnée resserre les liens syntaxiques entre la principale et la subordonnée et contribue à souligner le caractère dépendant de la complétive dont le sujet coïncide avec celui de la principale, peuvent être remplacés par des constructions infinitives synonymiques introduites directement ou à l'aide des prépositions à et de. Les exemples. Il affirme qu'il vous a vu. Il affirme vous avoir vu. Il y a eu des semaines entières où j'ai cru devenir fou. Il me promit qu'il nous écrirait souvent. Il me promit de nous écrire souvent. Elle le laissa chez des voisins qui promirent d'en avoir bien soin. L'infinitif peut également remplacer une subordonnée dont le sujet est le complément d'objet direct ou indirect du prédicat de la proposition principale. Je vis qu'il pâlissait, je le vis pâlir. Je défends que tu sortes dans la rue, je te défends de sortir. Elle ordonna à ses pensionnaires de se préparer bien vite.